et des médias globalement. Donc, c'est un peu ça, Élisée. Merci. Je ne sais pas si tu as des questions ou bien. Ouais. J'allais demander alors, dans ce cas, qu'est-ce qui suscite ton intérêt pour le système franc CFA et la possibilité de la création d'un nouveau système ailleurs, même par exemple dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Le franc CFA, c'est quelque chose qui a attiré ma curiosité depuis que j'étais très jeune, beaucoup plus jeune. Déjà parce qu'on en parlait dans les médias, donc il y avait un discours assez alarmant ou bien alarmiste qui était constamment relayé dans les médias, et du coup ça attirait ma curiosité. Donc, et par la suite, quand j'ai commencé à travailler dans la banque, j'ai justement commencé à manipuler le franc CFA, commencé à avoir des relations professionnelles avec la banque centrale. Donc, du coup, j'ai davantage eu ce côté institutionnel de la monnaie. Et plus tard, lorsque j'ai fait mes études d'ingénierie financière, il y avait un professeur qui m'avait choqué parce qu'on faisait le cours sur les monnaies. Donc, on a fait le tour de toutes les monnaies, GBP, donc tout ce qui était de forward d'échange, donc en fait, tout ce qui était de produits dérivés sur les devises. Donc, on a vu toutes les devises. Et après, juste un commentaire à la fin, il a dit, ben, il y a un petit truc là-bas en Afrique qui s'appelle franc CFA. Bon, c'est pas vraiment une monnaie, mais c'est comme un ticket restaurant. J'ai dit, monsieur, vous êtes. Il me pose la question, monsieur, vous êtes de quel pays? Comme j'étais carrément le seul noir dans la salle, il me demande, vous êtes de quel pays? J'ai dit Cameroun. Il dit, ah ben ouais, vous utilisez le franc CFA. Il dit, ouais. Donc, du coup, ça m'a un peu choqué. Donc, c'est ce côté-là qui est en partie m'a entraîné vers cet instrument-là. Et techniquement, ce qui m'a également beaucoup plus stimulé, c'était les régimes de change. Parce que je comprenais dans ma petite compréhension que l'euro soit plus fort que le franc CFA parce que, OK, ils sont développés. Mais ce que je n'ai pas encore compris, c'était pourquoi le GBP, donc le pound anglais, UK, était plus fort que le dollar. Or, les États-Unis sont beaucoup plus puissants en termes de PIB, beaucoup plus puissants en termes militaires. En fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les États-Unis avaient une monnaie beaucoup plus faible que celle du UK, qui pourtant, tous les indicateurs de puissance montraient qu'ils étaient beaucoup plus puissants. Donc, c'est cette compétitivité qui m'a un peu poussé à aller beaucoup plus loin pour comprendre justement dans les fondements de la monnaie, qu'est-ce qui justifie cet état de choses. Pareil pour la Chine, qui était carrément plus puissante, ces mecs dont la devise n'était pas aussi alignée qu'on aurait pu raisonner en termes de franc CFA par rapport à l'euro. Donc, globalement, voilà ce qui m'a un peu poussé à aller beaucoup plus loin dans les questions monétaires pour essayer de comprendre les mécanismes en fait qui justifient cet état de choses, comment ça évolue, pourquoi un matin me dit non, telle devise a dévissé de 30 points de base et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça, c'est les éléments qui m'ont poussé à aller chercher beaucoup plus loin dans les et comprendre le système financier, non seulement africain et international, qu'est-ce qui régit cela. Donc, c'est un peu ça.